le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa puissance soit sur vous. Que son onction soit sur vous. Je veux parler de tout mon cœur aujourd'hui. Et je veux que la parole que je vais prêcher ce matin soit bien écoutée. Le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Avoir un impact ». Avoir un impact. Avoir un impact. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous révéler ta pensée. Au nom de Jésus-Christ. Avoir un impact. Que signifie avoir de l'impact? Avoir de l'impact, c'est exercer une influence. Écrivez. Exercer une influence. Je veux que vous reteniez des choses. C'est pourquoi je veux que vous écriviez. Sinon, je pouvais aller vite pour gagner du temps. Avoir un impact, c'est exercer une influence significative sur une situation, une personne ou un environnement. Avoir de l'impact, c'est exercer une influence significative sur une situation, une personne ou un environnement. Cela veut dire que ce que tu dis, virgule, fait ou représente produit un effet visible, durable ou transformateur. Cela veut dire, ça c'est pour que ceux qui ne comprennent pas la première définition comprennent. Cela veut dire que ce que tu dis, virgule, fait, virgule, ou représente, produit un effet visible. Un effet visible, durable ou transformateur. Amen. Donc, avoir de l'impact, c'est exercer une influence significative sur une situation, une personne, un environnement. Cela veut dire que ce que tu dis, fait ou représente produit un effet visible, durable ou transformateur. Amen. Donc, on n'impacte pas ce qu'on dit. On impacte par ce qu'on fait. On impacte également par ce qu'on représente. On impacte par ce qu'on dit. On impacte par ce qu'on fait. Et on impacte par ce qu'on représente. Ce que tu es dans la vie crée un impact. Ce que tu dis dans la vie peut créer un impact. Ce que tu fais dans la vie peut créer un impact. Est-ce que tout le monde comprend ça maintenant? Je prends un exemple tout court. Quand Vanier se lève et qu'il insulte par exemple son fils, Shalom, et que le fils commence à pleurer, les pleurs là, c'est l'impact qu'a la parole de Vanier sur l'enfant. Amen. Donc, c'est l'effet de la parole de Vanier sur l'enfant. Ce que tu fais, par exemple, tu crées une entreprise et l'entreprise commence à prospérer et on parle de l'entreprise partout dans le monde entier. Ce que tu as fait a créé un impact. Ça fait parler de toi. Tu as créé un impact. Ce que tu représentes, ce que tu es, ta personne, je ne sais pas, ton identité. Quand on te voit quelque part, tout le monde tourne la tête. Tu crées de l'effet, tu crées de l'impact. Vous comprenez ça au moins? Bien. Je vais vous parler avec mon cœur. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. Ecclésiaste chapitre 3, verset 14. On se tient ensemble debout rapidement. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne.
Je reprends. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Actes chapitre 1, versets 1 à 7. Right. Actes chapitre 1er, du verset 1er au verset 7. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, écoutez très bien cette partie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. On continue. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Amen. Je m'arrête là. Je prends du verset 12 au verset 14. Alors, ils retournaient à Jérusalem. Vous voyez, il leur donne une recommandation et eux, ils obéissent. La Bible dit ici au verset 12, alors, ils retournaient à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute. Ils montèrent où? Dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14, on dit ensemble, 1, 2, 3. Amen. Ils persévéraient tous ensemble dans la prière. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Alléluia. Acte chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dis Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit bien? J'ai un amour particulier pour la parole de Dieu parce que c'est elle qui est le fondement de notre vie. Sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. C'est elle qui nous motive. C'est elle qui nous montre quoi faire, quel pas mener. Malheureusement, dans l'église, les gens n'ont pas de tête. Les gens n'ont pas de cerveau. Mais on ne va pas se décourager. On va toujours continuer à prêcher. Il ne faut pas sanctionner tout le monde à cause de quelques personnes qui ont fauté. Je crois que parmi vous, des personnes ont de l'intérêt pour la parole de Dieu. Et pour ces personnes-là, je me dois de donner le meilleur de moi-même, même quand je suis physiquement fatigué. Alors, suivez très bien ce message. L'objectif que je veux atteindre ici, c'est de créer un étirement d'esprit. Parce que j'ai vu dans la parole de Dieu que notre Dieu traite du renouvellement de mentalité. Notre Dieu traite de transformation. Dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1 à 3, il est écrit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez. Donc le discernement, la capacité à discerner est le fruit du changement de mentalité. Je répète,
Notre capacité à discerner est le fruit du changement, de la transformation de notre mentalité. Donc, ce qu'un homme est capable de faire dans la vie est la conséquence logique de sa mentalité. Ok? Ce qu'un homme est capable de faire dans la vie est la conséquence de sa mentalité. Donc, si ta vie ne te plaît pas, si tes acquis ne te plaisent pas, change ta façon de penser. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que, quand on dit afin que, ça veut dire que vous ne serez pas capable de, si vous ne subissez pas une transformation de votre mentalité. Autrement dit, ce que vous faites est la conséquence logique de ce que vous pensez. Et chaque fois que Dieu veut transformer une personne, Dieu s'attaque directement à son cerveau. Vous devez écrire ces choses. Chaque fois que Dieu veut transformer une personne, Dieu s'attaque subitement à son cerveau. Dieu s'attaque aux informations contenues dans son cerveau. Je parlerai donc d'intelligence. Dieu s'attaque à votre intelligence. Pourquoi les écoles existent? Les écoles existent pour former. On ne forme pas sans transformer. Quand on vous forme, on vous transforme. Parce que toute personne, tout élève qui va à l'école a une certaine connaissance dans son cerveau. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous qui êtes devant, vous me suivez? Avant que tu n'ailles à l'école, il y a quelque chose que tu sais. Ta famille t'a éduqué. Ton père, ta mère, l'atmosphère de la maison, ça t'a éduqué. La vie elle-même t'a donné une certaine manière de penser. Et tu prends ça, tu vas à l'école avec. Quand tu vas à l'école, on te forme. On t'apprend de nouvelles choses. On ne te forme pas sans te transformer. Parce que finalement, la formation que tu subis va te transformer. Donc l'impact de la formation, c'est la transformation. Tu finis, toi qui parlais ta langue, ton dialecte, quand tu vas à l'école, on commence à t'apprendre les ABCD. Du coup, tu commences à voir ton langage changer. On t'a transformé. L'impact de l'école, c'est qu'on a réussi à te donner une autre langue que celle que tu connaissais depuis. Vous comprenez? C'est parce que nous avons été colonisés par la France que nous portons leurs vêtements. Sinon, si nous étions restés bruts, ivoiriens bruts, les cultures des différents peuples que nous avons, on avait notre manière de nous habiller. Dans le peuple Akan, nous les Baoulés, on a notre manière de se vêtir. Vous voyez que les pagnes Baoulés que nous on a, ça c'est chez les Yakouba ou bien Guéré. Guéré. Donc chaque peuple a sa façon de tisser ses pagnes. C'est un peu de tout ça que je veux parler ici aujourd'hui. Mais je veux tellement que les gens comprennent que j'élargis. On parle ici d'avoir un impact. Et donc, on ne peut pas transformer une personne, changer ses acquis, ses avoirs, si on ne s'est pas attaqué à son cerveau. Donc, si vos acquis ne vous plaisent pas, n'en voulez pas à la vie, en voulez à votre cerveau. Qui connaît peu a peu. Qui connaît beaucoup a beaucoup. Lorsque tu maîtrises seulement qu'un domaine de la vie, tu ne peux postuler que dans le seul domaine dans lequel tu t'y connais. Mais quand tu as beaucoup de maîtrise, tu peux postuler dans plusieurs entreprises. Est-ce que vous comprenez ça? Regardez dans le texte de Ecclésiaste chapitre 3 verset 14. Il dit, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. N'est-ce pas? Tout ce que Dieu fait durera comment? Toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Et Dieu agit ainsi afin qu'on ait de la crainte devant lui. C'est-à-dire que l'action de Dieu dure toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Qu'on le craigne, qu'on le respecte. On ne te respectera pas si tes œuvres ne sont pas durables.
Donc, au fait, Dieu loge son respect dans la durabilité de ses actions. C'est une phrase forte. Ça veut dire, si toi tu fais quelque chose, que ça ne tient pas, on ne te respectera pas. Ceux qu'on respecte dans la vie sont des personnes qui font leurs œuvres et qui ont des œuvres durables. SGBCI a été créée. La banque SGBCI a continué jusqu'à aujourd'hui. L'église catholique est une église durable. Depuis des décennies, cette église demeure. L'église méthodiste demeure. SEMA demeure. L'église Pentecôte demeure. Même si les acteurs sont morts, mais ceux qui ont continué, même s'ils ont changé, ont modifié des tests, des manières de faire, mais les églises demeurent. La durabilité. On parle de l'impact. Je peux avancer? Écrivez ceci. Les actions de Dieu sont empreintes de durabilité. Les actions de Dieu sont empreintes de durabilité. Vous êtes à l'école. Les actions de Dieu sont empreintes de durabilité. Les actions de Dieu sont empreintes de durabilité. Amen. Je vous donne des pensées fortes pour vous former. Écrivez encore ceci. Dieu n'est pas dans l'effervescence, mais dans la constance. Dieu n'est pas dans l'effervescence, mais dans la constance. Vous voyez les médicaments effervescents? Quand on met dans l'eau, ça fait chia, ça boue comme ça, chia. Et puis après, ça s'arrête. Ça veut dire que c'est fini. Dieu n'est pas dans l'effervescence, il est dans la constance. Parce que les actions de Dieu durent. Les actions de Dieu sont durables parce que solides. Les actions de Dieu sont durables parce que solides. Les actions de Dieu sont durables parce que solides. Amen. Je suis en train de vous former. Écoutez, ce que je vous enseigne là, ça va vous servir dans toute la vie. Si vous faites quelque chose et que ça ne tient même pas 1 mois, 2 mois, et qu'au bout de ce temps, la chose se détruit, toute œuvre que vous faites qui se détruit efface votre nom de la terre. Écrivez cela. Toute œuvre que vous faites qui se détruit efface votre nom de la terre. La durabilité de vos actions inscrit votre nom en lettres d'or dans le monde. La durabilité de vos actions inscrit votre nom en lettres d'or dans le monde. Pourquoi le président Houphouët-Boigny est décédé et que malgré le fait que papa Houphouët ne soit plus de ce monde, on continue de parler de lui? Ce n'est pas parce qu'il a été juste président. C'est parce qu'il a posé des actions qui perdurent jusqu'à ce jour. Est-ce que vous savez qu'on parle souvent très peu de Guy Robert? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'œuvre provenant de lui qui perdure. On ne cessera pas de parler de Cristiano Ronaldo. Il y a des statues de partout, des monuments de partout en son nom. On ne cessera jamais de parler de Messi. Dans le milieu du football, c'est des personnes qui ont marqué leur temps et leur époque et qui ont écrit leur nom en lettres d'or dans le monde. Le président Alassane Dramane Ouattara, notre président, on ne cessera jamais de parler de lui dans ce pays et dans le monde. Parce qu'il a fait des œuvres qui sont visibles. On retiendra votre nom pour 2 choses dans ce monde. Pour les solutions que vous avez apportées au monde et pour les problèmes que vous avez causés au monde.
Ça là, c'est une phrase. Si tu maintiens ça, tu médites dessus. Tu vas choisir des deux ce qu'il faut faire dans la vie. On retiendra votre nom dans ce monde pour deux choses, pour deux raisons. Pour les solutions que vous aurez apportées au monde et pour les problèmes que vous aurez causés au monde. Si dans ta famille, on parle de toi parce que tu échoues à tous tes examens, il faut savoir que l'échec qui est attaché à ta personne a fait que du coup on te connaît, mais de la mauvaise des manières. On retiendra dans la famille que tu es brillant à l'école. On parlera toujours de toi parce que, bien sûr, tu produis de bons résultats. Les problèmes que vous causez dans ce monde feront qu'on parlera de vous. Les solutions que vous apportez au monde feront qu'on maintiendra votre nom dans le monde. Est-ce que je peux avancer? Donc nous parlons des œuvres de Dieu qui sont durables. Quand on parle des œuvres de Dieu qui sont durables, on parle de l'impact donc des œuvres de Dieu. Vous comprenez cela? Ce que Dieu a fait a un grand impact. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, ce que Dieu a fait perdure. Maintenant regardez, malgré toutes les attaques que les cieux et la terre subissent, le ciel et la terre demeurent. Malgré toutes les trahisons, toutes les rébellions de Satan, tout ce que les hommes ont essayé de faire pour éradiquer l'œuvre de Dieu, pour effacer de la mémoire de l'humanité les œuvres de Dieu, les œuvres de Dieu demeurent. Aujourd'hui, même quand les gens créent l'intelligence artificielle, mais on ne peut quand même pas effacer de la terre l'intelligence de Dieu que Dieu a donnée aux humains. On va beau faire, vouloir remplacer tout ce que Dieu a fait, parce qu'on estimera que les œuvres de Dieu ne sont pas parfaites pour ceux qui ne sont pas de Dieu, mais ils ne pourront jamais faire sans compter sur ce que Dieu a fait. Est-ce que vous comprenez? La question que je vous pose, pourquoi d'après vous, Satan attaque-t-il les œuvres de Dieu comme nous le constatons? Vous êtes l'œuvre de Dieu, les humains. Vous êtes aussi l'œuvre de Dieu. Regardez comment le diable s'acharne et vous attaque. On n'attaque pas ce qui n'est pas solide. On n'attaque pas ce qui n'est pas résistant. Si vous voyez le diable attaquer et attaquer, c'est parce qu'il y a de la résistance là où il attaque. Les œuvres de Dieu, malgré toutes les attaques qu'elles subissent, subsistent. Cela révèle l'impact inattaquable et résistant, solide du passage de Dieu dans sa création. C'est cela avoir de l'impact. Est-ce que vous savez que tous ces hommes qui chaque jour, chaque heure, chaque minute se convertissent à Jésus-Christ sont le fruit de l'impact du ministère de Jésus? Un ministère de 3 ans et demi, mais qui a un impact de plus de 2000 ans. C'est parce que Jésus-Christ est mort, ressuscité, formé 12 disciples, les envoyés dans le monde, que nous sommes devenus prophètes aujourd'hui. C'est l'impact de cette œuvre de Jésus qui continue jusqu'à ce jour. Je suis venu parler d'impact. Il n'y a pas d'impact sans durabilité. Il n'y a pas d'impact sans constance. Il n'y a pas d'impact sans continuité. Tout ce qui meurt dans le temps finit par s'effacer de la mémoire des hommes. Ce qui perdure révèle l'impact. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ton mariage s'arrête et que le divorce survient, arrivé à ce moment, on va l'oublier. D'accord? Si les œuvres que tu as accomplies se détériorent, se détruisent et se perdent, finalement on va oublier ces œuvres. Mais tant que tes œuvres subsisteront,
demeureront. On ne pourra jamais oublier tes œuvres. L'impact de ce que Dieu a perdu dans la vie est transgénérationnel. Est-ce qu'on peut avancer? La question que je me pose est celle-ci. Comment Jésus a-t-il fait? Comment Jésus a-t-il fait pour avoir un si grand impact sur la terre? Comment Dieu a-t-il fait? Comment Dieu s'y est pris pour avoir un si grand impact sur la terre? Cette question m'a amené à chercher dans les Écritures ce qui a été la force de Jésus, des disciples, ainsi que des généraux de Dieu des années 1700, 1800, 1900 et ainsi de suite. Amen. J'ai remarqué une chose, que tous ces hommes étaient sous l'influence de la glorieuse personne du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi je vais doucement comme ça? Parce que je veux que vous puissiez comprendre et réfléchir pendant que je prêche. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez compris déjà la définition de l'impact? Est-ce que vous avez compris quand j'ai parlé de durabilité? Je résume. Si ce que tu fais ne perdure pas, ça n'aura pas d'impact. L'impact, c'est quand ça perdure, quand ça influence, quand ça inspire. Ce qui n'est pas n'influencera pas. Ce qui n'est plus n'influencera plus. Ce qui n'est plus ne motivera plus. Amen. C'est pourquoi les grands hommes ont écrit des livres pour immortaliser leurs œuvres et leur expérience. Président Accré. Les grands hommes ont écrit des livres. C'est pourquoi dans le monde, on parle de l'histoire. L'histoire, c'est pour immortaliser la traçabilité du passage des humains sur la terre. Pourquoi d'après vous, Dieu qui est dans le ciel a bien voulu qu'on ait un livre qui parle de lui? Parce que si ce que tu es n'a pas été immortalisé, on ne saura pas que tu as existé. On ne saura pas que tu es. Notre Dieu n'a jamais existé. Il est. On existe quand on a un début. Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu n'existe pas, Dieu est. C'est différent. Dire que Dieu existe veut dire que Dieu a un commencement. Dieu n'existe pas. C'est pourquoi lorsque Moïse lui a demandé « Comment je te présenterai aux yeux du peuple d'Israël ?» Il dit « Dis-leur, je suis. » C'est un langage peu commun de se présenter comme « Je suis ». Il est en train de dire que je n'existe pas, je suis. Ok? Il est le « Je suis ». J'ai découvert, comme je le disais, que tous ces hommes partis de Jésus, allant même en arrière, parlant de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de tous les prophètes, ces hommes ont marqué leur époque. Ils ont eu un impact fort dans ce monde par la vertu du Saint-Esprit qui les animait. Mon message s'inscrit suite à la Pentecôte. Dimanche dernier, nous avons parlé de Pentecôte ici. Nous avons parlé de que l'église se lève. Et moi, je vous ai enseigné sur se battre en prière. Je continue dans la même veine de mon message, se battre en prière, en me joignant à l'esprit de la Pentecôte. Écoutez-moi très bien. Je parle aujourd'hui d'avoir un impact. Il n'est pas possible d'avoir un impact en tant que serviteur de Dieu, en tant que fils de Dieu, si nous n'avons pas rencontré le chemin de la personne glorieuse du Saint-Esprit. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, l'emmenant de lieu en lieu, opérant des prodiges, des signes et des miracles. La force donc de Jésus-Christ, ce qui a été la force de son impact, c'est la présence de l'Esprit dont Dieu l'a investi. Écoutez-moi très bien.
Vous n'êtes pas censé avoir un impact sur la terre tant que vous n'êtes pas habité. Écrivez cela. Vous n'êtes pas censé avoir un impact sur la terre tant que vous n'êtes pas habité. Écoutez, deuxième chose que je vais dire. Tout ce qui naît de vous se forme au préalable en vous. Tout ce qui naît de vous se forme au préalable en vous. La femme ne met pas au monde un enfant tant que l'enfant n'a pas été formé au préalable dans son ventre, en elle. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir de l'impact sur la terre si vous n'avez pas été habité. Amen. Dis avec moi, je dois être habité. Jésus est le Fils de Dieu, certes. Mais pour que Jésus puisse avoir de l'impact sur la terre, durant son ministère, son Père a pris le soin de l'habiter du Saint-Esprit. Amen. Je peux te parler? Dites-moi, qu'est-ce qui fait que lorsqu'un homme de Dieu lève sa main comme ça, les gens tombent sous l'onction? Il est habité d'un esprit qui a une main. Quand il fait ça, la main de l'esprit étant dans sa main commence à faire tomber les gens. Ce n'est pas médicament. Même ceux qui font médicament, au moins ils sont habités de l'esprit qu'ils ont invoqué par le médicament. Un homme qui n'est pas habité d'un esprit qui fait ça ne peut pas faire ça. Si tu veux, comme tu as une main aussi comme lui, viens t'arrêter là où il s'arrête. Si tu penses que c'est la position qu'il tient là qui fait que quelque chose se passe en bas, viens te mettre ici puis fais la même chose. Imite, rien ne se passera. Quand tu vois le mouvement là se produire, c'est parce qu'il est habité. On peut avancer? Nous sommes tous d'accord que c'est parce que Jésus a été habité du Saint-Esprit et de force. Le Saint-Esprit est venu donc d'où? Il est venu du ciel, ok? Il est venu d'en haut et il est entré en Jésus. Et Jésus a eu un impact, un ministère de 3 ans et demi, mais pour un impact de plus de 2000 ans jusqu'à ce jour. Tout ce que nous sommes en train de vivre ici, les hommes de Dieu vont venir, d'autres vont venir après nous autres, seront animés du Saint-Esprit et auront de l'impact sur la terre. Pourquoi? Parce que quand Jésus est venu, il a été habité de l'Esprit, il a exercé un ministère d'impact, il est mort, ressuscité, il a rendu l'Esprit disponible à tous et pour tous. Pour dire, le secret du surnaturel se trouve dans la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Le secret du surnaturel qui donne de l'impact global et maximal se trouve dans la personne glorieuse et magnifique du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit manque à une vie, la vie est sans impact. La vie est une vie de beaucoup de sueur, mais sans grand résultat. La vie est une vie de beaucoup de travaux, mais sans grand résultat. Mais lorsqu'une vie est animée par la personne glorieuse du Saint-Esprit, on fait des efforts certes, mais on a des résultats qui surpassent l'entendement. Suivez très bien ce message. J'aime ce message que je suis en train de prêcher. Jésus
Jésus, animé du Saint-Esprit, opéra des prodiges, des miracles, des signes. Il ne pouvait pas passer dans une ville, dans une contrée, sans attirer le regard des humains. Pourquoi? Il avait de l'impact. Avoir de l'impact, c'est lorsque ta parole fait de l'effet. Avoir de l'impact, c'est lorsque ta personne fait de l'effet. Avoir de l'impact, c'est lorsque tes actions font de l'effet. Des effets durables, des effets palpables, des effets tangibles, des effets visibles. Et c'est ainsi que nous pouvons gagner le respect des hommes. Si l'œuvre que tu fais ne perdure pas, tu n'auras pas le respect des gens. Si les actions que tu poses, les actions ne produisent pas de l'impact sur la génération future, sur ta génération, tu ne seras pas respecté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Jésus finit de rendre son ministère, avant qu'il ne parte, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, comme on a lu, il fait une déclaration. Une déclaration qui va amener le peuple de Dieu, qui va amener les disciples qui sont autour de lui à comprendre le secret de son impact dans le monde. Il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous, comme pour leur dire, tout ce que vous m'avez vu faire, je l'ai fait parce que j'étais animé de la personne du Saint-Esprit et de sa force. Ce n'était pas parce que je m'appelais Jésus. Ce qui a donné de la valeur à mon nom Jésus, ce n'était pas le nom Jésus, mais c'était l'impact que j'ai eu par le biais du Saint-Esprit qui m'animait. Votre nom ne sera pas un nom important si vos œuvres ne sont pas des œuvres durables. Votre nom ne sera pas un nom important dans ce monde si vos œuvres ne sont pas des œuvres d'impact. Avoir de l'impact, c'est avoir de l'influence, mais une influence durable, pas une influence effervescente qui bout et qui passe. Ce qui bout crée de l'effet, mais quand ça s'arrête, ça crée de l'oubli. Ça ne donne plus de l'intérêt. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi très bien. C'est important dans toute votre vie. Vous n'êtes plus des païens. Regardez les païens. À un moment de leur vie, quand ils veulent monter dans une autre dimension de la vie, ils commencent à embrasser des loges. Ils commencent à s'allier aux esprits. D'autres s'en vont chez les marabouts, d'autres s'en vont chez les féticheurs, d'autres rentrent dans les loges mystiques. Parce que un homme ne peut pas être naturel et produit des choses surnaturelles. Quand on parle ainsi du Saint-Esprit, celui qui travaille dans la vie séculière pensera que ça ne le concerne pas, que ça concerne ceux qui prêchent. Qui vous a dit que le ministère, c'est de seulement prêcher? Être appelé au ministère, c'est d'utiliser le domaine d'activité dans lequel nous exerçons pour annoncer la bonne nouvelle. Oh. Président, est-ce que tu sais que ta voiture là, ça peut convertir quelqu'un? Non, sincèrement, est-ce que tu disais ça? À cause de ce que tu roules dans cette voiture, quelqu'un te voit, il va te respecter. Il va te donner du respect. Tu vas lui dire, regarde, ce que tu vois là, ce n'est pas par ma force, c'est Jésus-Christ. Et tu l'as eu. Vous n'utilisez juste pas les armes que Dieu vous a données pour faire ce pourquoi Dieu vous les a données. Tu veux qu'il te forme pendant 10 ans, mais tu as sorti avec. Tu as ça dans ta main. On a ça dans notre main. Animé du Saint-Esprit. Regardez, l'argent à lui seul peut te donner d'avoir de l'impact. L'argent. À cause de l'argent. Tu as de l'argent, tu vas avoir un grand impact sur la terre. L'argent seulement. Et on te parle du Saint-Esprit. Suivez-moi, mon message sera très très intéressant.
Jésus dit, préparez-vous à ne pas être ordinaire sur la terre. Les hommes ordinaires sont oubliés. Les hommes ordinaires sur la terre sont des personnes dont on parle peu. Les hommes ordinaires sur la terre sont des personnes dont on ne parle pas vraiment. Ceux dont on parle sont des personnes extraordinaires. Or, pour manifester l'extraordinaire, il faut avoir fait la rencontre avec la personne glorieuse du Saint-Esprit. Personne glorieuse du Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. Je suis venu vous parler des personnes qui se démarquent des autres. Je suis venu vous parler des hommes et des femmes d'impact. Des personnes dont l'histoire inspire plus d'eux. Des personnes qui ont finalement eu le mérite d'être appelées des dieux sur la terre à cause des prouesses de leurs œuvres. Des personnes que finalement on a vues comme des dieux à cause de ce qui émane de leur ministère, de leur management, de leur exercice de pouvoir, de leur manière de gérer les choses. Regardez aujourd'hui, il y a un président africain qui est en train d'inscrire son nom dans la mémoire de toute l'humanité. Il s'appelle le président Ibrahim Traoré. Oui, un révolutionnaire qui révolutionne par ses prises de parole, qui révolutionne par ses idéologies, qui révolutionne, attire le regard des gens, attire l'attention des gens par sa prise de position. Un homme qui par sa carrure amène les hommes à baisser la tête au devant de sa personne. De par ses œuvres, sa manière de manier le volant de son pouvoir est en train d'amener toute l'humanité à comprendre une leçon, qu'on n'a pas besoin d'être vieux pour être sage. Ce président est venu pour mettre fin à un mensonge qu'on nous a donné durant de nombreuses années en nous faisant croire que c'est la vérité. Ce président est en train d'ouvrir les yeux de plusieurs personnes qu'on peut se développer seul en comptant sur les forces vives de notre nation. Ce président est en train de développer son pays. Il est en train de montrer un autre visage du Burkina Faso. Et il est en train d'amener plusieurs peuples africains à se réveiller. Il a de l'impact. Pourquoi? Parce que grâce à son management, grâce à son leadership et à son courage, plusieurs personnes sont en train de dire, mais non, on est capable de faire ça. Il a la stratégie militaire. Il a l'intelligence de parler avec la Russie d'égal à égal. Il n'a pas peur. Il défend l'intérêt de son pays. Il parle de souveraineté. Il parle d'indépendance politique, oui, mais d'indépendance économique. Il parle d'industrialiser son pays, de doter son pays d'industrie. Il est en train de promouvoir l'intelligence de la jeunesse africaine. Il est en train de fouetter l'orgueil des puissants qui se jouent les bébés devant leurs petits frères parce qu'ils sont dans d'autres autres pays puissants. Je parle d'impact, je parle de révolution, je parle de l'éveil de conscience, je parle de se réveiller, je parle de se lever pour me joindre au message de mes fils, que l'église se lève. Il faut avoir de l'impact. Et qui veut marcher avec Jésus doit s'attendre à connaître une transformation. Qui veut marcher avec Jésus doit s'attendre à abandonner certaines âmes qui n'en valent pas la peine et à épouser, embrasser des âmes qui en valent la peine. Qui veut marcher avec Jésus doit se préparer à ouvrir son esprit à de nouvelles intelligences. On nous a toujours fait croire que l'église ne servait qu'à acclamer, à chasser Satan. Mais c'est faux. Ce sont des mensonges à éradiquer de votre mémoire. La Bible traite de la transformation de votre intelligence. La Bible traite de l'intelligence.
La Bible traite de la sagesse. La Bible traite de l'esprit supérieur, comme Daniel. Dans le royaume de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a pu dire que cet homme a l'esprit supérieur. Il avait l'esprit qui surpassait l'esprit de satrape. Il avait l'esprit qui surpassait l'esprit des magiciens. Un homme qui avait Dieu dans sa barque. Comment voulez-vous me faire croire qu'avoir Jésus, c'est perdre son temps? Oui, les gens veulent aller à la franc-maçonnerie. Pourquoi? Parce que là-bas, on fait des formations. Mais l'Église a mieux à proposer en termes d'intelligence. La Bible regorge des flots et des flots et des flots de sagesse. C'est justement parce que le peuple ne veut pas aller dans ce sens avec son pasteur que les pasteurs sont obligés de descendre au niveau du peuple. Notre Jésus est celui qui dit: avance en pleine eau, pousse un peu de ton intelligence, pousse un peu de ta sagesse, pousse un peu de ton caractère. Ne reste pas juste à ce seul niveau. Notre Dieu est celui qui dit: ne restons pas seulement dans la vallée, allons-y au sommet de la montagne, composé avec des êtres qui sont partis dans la gloire et qui redescendent sur la montagne pour créer la transfiguration. Le Dieu que nous servons est le Dieu des lieux élevés. Lorsque Dieu appela Moïse, il a appelé Moïse à monter sur la montagne, lieu élevé. Lorsque Dieu appela Élie, il a appelé Élie, il l'a amené sur la montagne, le mont Carmel, lieu élevé. Lorsque Dieu appela Abraham pour le sacrifice ultime qui devait permettre à Dieu d'envoyer son fils unique, il lui a dit: va dans une contrée, je te montrerai une montagne sur laquelle tu sacrifieras pour moi à Morija. C'est une montagne élevée. Vous ne pouvez donc pas marcher avec Dieu et avoir un esprit d'avorton, un esprit de bassesse, un esprit de destruction, un esprit de personne moindre, un esprit de sous la table. Notre Dieu est le Dieu de l'esprit élevé. Notre Dieu est le Dieu de l'éveil de conscience. C'est pourquoi il est la lumière. Il n'y a rien qui est plus fort dans ce monde que la lumière. La lumière est puissante. Notre Dieu est le Dieu qui éclaire les ténèbres. Notre Dieu est le Dieu de l'impact. Et ça me fait mal de voir que les enfants de Dieu sont les derniers dans ce monde. Salomon a dit: une chose est étonnante, c'est que les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Le chrétien a joint médiocrité à la spiritualité. On pense que le Seigneur est venu pour les médiocres. Il faut faire pitié pour que Dieu vienne vers nous. Qui vous a dit ça? Jésus est allé prendre Paul. Et Paul a été bien plus utile pour lui que même Pierre. Paul a écrit plus de livres, mais Pierre n'en a écrit que 2 livres. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'était pas cultivé. Jésus, c'est le Dieu des cracks. Jésus, c'est le Dieu des cracks. C'est le Dieu qui laisse des traces quand il passe. C'est pourquoi celui qui pense que être chrétien, c'est perdre son temps, n'a pas compris ce que c'est d'être chrétien. Et je comprends qu'il a été influencé par la mauvaise croyance que les chrétiens ont révélée dans leur croyance. Parce que chaque chrétien qui vient à l'église vient pour commander auprès de Dieu. Ceux qui viennent à l'église sont des personnes qui ne sont pas allées à l'école, pour la plupart. Ceux qui viennent à l'église sont des gens qui ont été abandonnés dans leur famille. Et les gens trouvent utile d'aller à l'église lorsqu'ils ne sont rien. Mais quand ils sont quelque chose, ils ne trouvent pas utile d'aller à l'église. Ils trouvent utile d'aller dans les boîtes de nuit. Regardez, je suis allé acheter les splits. Et cet homme d'affaires là, je discutais tellement avec lui. Il dit: mais toi tu parles bien, hein? Il me regarde, il dit: mais c'est quel homme qui parle bien comme ça? Et puis il dit à la femme qui est à la caisse, qui est libanaise, il dit il préfère mon fils Rodolphe. Parce que Rodolphe ne parlait pas, Rodolphe riait. Il dit: je préfère lui là, parce que lui c'est un Libanais. Il dit: moi je suis Libanais. Et il dit: toi tu es mon frère Libanais, tu parles trop bien. Parce qu'il me met un prix. Je parle, je descends, je discute, je descends. Il met là-bas en haut, jusqu'à il descend aussi. Donc on a commencé. Il a dit, et il me dit: prends mon numéro. Il me fait appel. Je viens vers lui. Il dit: il faut qu'on fasse des affaires ensemble. Et il commence à me parler des affaires qu'il faut.
Et ils m'invitent dans leur boîte de nuit. Ils me donnent rendez-vous dans leur boîte de nuit. Et il me dit combien tu dépenses quand tu sors. Il dit bon ok, on va faire un concours. Le concours qu'on va faire, tu vas venir, je vais mettre le whisky, tu vas payer. Moi aussi je vais payer, on fait ce concours là. Et on va signer une alliance de frères. Et on va faire les affaires ensemble. Ouais. Donc j'ai rendez-vous dans une boîte de nuit de la place. Et il m'a dépensé 2 millions. Quand ils se sont dit, il dit voilà. Mais c'est comme ça ils font pour tisser des liens d'amitié et faire des affaires ensemble. Si je me cache que je m'en vais, que je m'en vais dépenser cet argent-là, ils vont avoir confiance en moi. Et puis vous allez voir demain, vous voyez, tout ce qu'ils font comme business, ils m'appellent, ils me mettent dedans, mais je vais commencer à faire la mauvaise vie. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés dans ce piège. Mais je vous dis, le monde dehors, c'est comme ça. Mais il a vu quelque chose en moi. C'est pour ça qu'il a été attiré par ma personne. Votre manière de parler, de vous présenter, peut attirer le regard de plus d'un. C'est ça, avoir de l'impact. J'ai eu peur pour lui parce que si je commence à l'inviter aussi, je ne sais pas comment lui va faire pour accepter ça. On peut avancer. J'ai remarqué une chose. Le Saint-Esprit était la force de nos pères et de nos mères. C'était la force de l'impact de Jésus. Et il a promis l'Esprit à ses disciples. Les disciples ont reçu l'Esprit. Mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'est-ce qui a orchestré la venue de l'Esprit? C'est de ça que je veux parler. Qu'est-ce qui a orchestré la venue de cet esprit-là, qui a créé de l'impact avec ces hommes? Il y a une pratique de vie qui leur a été imposée. Il y a une pratique de vie qui leur a été imposée. Et c'est cette pratique de vie-là, c'est de cette pratique de vie que je veux parler. Jésus a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de là. Allez-y dans cette chambre, comment? Haute. Et mettez-vous à prier. En attendant la promesse, je suis venu vous parler de la prière et du jeûne. Qu'est-ce qui a orchestré cette vie remplie du Saint-Esprit? J'ai vu que nos pères, ceux qui ont marqué le monde de l'histoire de la Bible, ceux qui ont marqué l'histoire du monde évangélique, ceux qui ont marqué l'histoire du monde chrétien, c'était des personnes qui avaient une culture du prix à payer dans le jeûne et dans la prière. En sorte qu'ils ne pouvaient pas avoir une vie ordinaire sur terre. Le Dieu des cieux a réservé des dimensions à forte intensité à ceux qui ont le goût particulier pour le jeûne et la prière. Je répète, le Dieu des cieux a réservé des dimensions à forte intensité à ceux qui ont un goût particulier pour le jeûne et la prière. Il a réservé des dimensions à forte intensité à ceux qui ont un goût particulier pour le jeûne et la prière. Vanny, si tu veux recevoir le Saint-Esprit à flot et être un homme d'impact, il faut que tu aies un goût particulier pour le jeûne et la prière. Dieu a réservé des dimensions à forte intensité aux personnes qui affectionnent la présence de Dieu. Si vous n'affectionnez pas la présence de Dieu, vous ne pouvez pas avoir des dimensions élevées. Ce ne sont pas des choses réservées aux personnes qui souhaitent juste les avoir, qui désirent juste les avoir et qui paraissent ensuite. Non. Les dimensions extrêmes en Dieu, les dimensions élevées en Dieu ne sont pas l'apanage des personnes qui désirent juste les avoir, qui souhaitent juste les avoir et qui paraissent par la suite. Beaucoup de personnes font des demandes de grandes choses aux yeux de Dieu, mais après leurs demandes paraissent. Ils paraissent. Le grand mal de cette génération qui n'arrive même plus à créer de l'impact dans ce monde, c'est les téléphones portables. La distraction est ce qui ralentit le réveil spirituel mondial.
Les téléphones portables sont les pires distractions que nous avons dans notre siècle présent. Autrefois, nos pères qui ont manifesté de vastes mouvements avec Dieu sont des personnes qui n'avaient pas accès à Internet, pas accès au téléphone. Il y avait de moins en moins des choses pour les distraire. Ils avaient en face d'eux des défis. Mais notre génération, on nous ferme les yeux sur les défis en nous emmenant dans des jeux sur Internet, en nous emmenant dans des vues sur Internet, dans des comédies sur Internet. C'est pour cela que nous ne sommes plus si perspicaces. On a le temps pour s'amuser et non le temps pour se concentrer. Est-ce que je peux te parler? C'est un message révolutionnaire. Écris ceci: les voix de Marc, voix V-O-I-E-S. Les voix de Marc ne sont réservées qu'aux personnes déterminées sur de longues périodes. Les voix de Marc ne sont réservées qu'aux personnes déterminées sur de longues périodes à porter le fardeau de leur soif. En se tenant dans la présence de Dieu. Les voix de Marc ne sont réservées qu'aux personnes déterminées sur de longues périodes à porter le fardeau de leur soif en se tenant dans la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je prêche? Les voix de Marc ne sont réservées qu'aux personnes déterminées sur de longues périodes. Retenez, sur de longues périodes. Je ne parle pas d'une détermination passagère. Non. Je parle d'une détermination sur de longues périodes. Ne sont réservées qu'aux personnes déterminées sur de longues périodes à porter le fardeau de leur soif en se tenant dans la présence de Dieu. Mes enseignements, c'est quand on les réécoute qu'on les comprend mieux. Sur le champ là, tu vas peut-être pas bien comprendre. Mais va à la maison, réécoute mon message sur YouTube. C'est là que tu vas voir que vieux là, il a parlé. Remarquez très bien. Même moi-même quand je prêche, c'est quand je me réécoute que je me rends compte que j'ai prêché. Réécoutez, vous allez voir, vous serez grand. Qui sait se tenir longtemps dans la présence de Dieu finira par plier les genoux du monde devant Dieu. Qui sait se tenir longtemps dans la présence de Dieu finira par plier les genoux du monde devant Dieu. Pour ton entreprise, prends la décision de te tenir longtemps avec ton entreprise en main devant Dieu. Et tu plieras les genoux des géants qui sont contre ton entreprise. Camarades, le jeûne et la prière, c'est la pratique des fils de Dieu. Des hommes qui en veulent à la vie. Des hommes qui ont soif du grand. Des hommes qui ont soif de la renommée. Des gens qui ont soif du témoignage. Des gens qui ont soif de marquer leur existence. Les gens qui ont soif de devenir meilleurs. Des gens qui sentent en eux que leur existence ne doit pas juste être pour passer sur la terre, mais pour laisser leur trace, pour laisser leur signature. Hey! Je ne veux pas naître dans l'anonymat et mourir dans l'anonymat. On doit parler de moi en bien ou en mal, mais je dois marquer mon existence, je dois marquer mon temps, marquer ma saison. Je suis déterminé à être un homme différent. Je ne suis pas né pour suivre les autres. Je suis né pour inspirer les autres. Je suis né pour inspirer les gens. Je suis né pour motiver les gens. Je n'ai plus de force. Le jeûne me tient à carreau. Mais je vais prêcher quand même. Écoutez, quand Dieu t'a créé pour que tu sois le fer de lance, quand Dieu t'a créé pour que tu sois la tête, tu ne te plais pas derrière. Être derrière te gêne, être derrière te démange, être derrière te dérange, être derrière te dérange. Un homme qui est appelé à être riche ne se plaît jamais dans la misère, dans la pauvreté. Un homme qui est appelé à être grand ne se plaît jamais dans la pauvreté, dans la bassesse. Ce qui te dérange est ce que tu es appelé à corriger dans ta vie.
La situation d'Israël a dérangé Moïse. C'est Moïse que Dieu a emmené pour réparer. La situation de la famille de David a dérangé David. C'est David que Dieu a appelé pour changer la situation. Si rien ne te dérange, tu ne rangeras rien. Si rien ne te dérange, tu ne rangeras rien dans ton existence. Camarade, est-ce que tu peux arriver au moins à te fier à ce que tu ressens au-dedans de toi? Quand tu te lèves le matin et que tu passes devant ton miroir et que tu sens que tu n'es pas appelé à être petit du tout, tu ne supportes pas d'être petit. Écoute, fie-toi à ce que tu ressens au-dedans de toi. Dieu ne parle pas seulement par ce qu'on entend, ni par ce qu'on voit, mais aussi par ce qu'on sent. Qu'est-ce que tu sens? Moi, je sens. I feel, je sens quelque chose de nouveau. Je sens que je suis appelé à terroriser la terre. Je sens que je suis appelé à faire parler de Jésus aux gens. Je sens que je suis appelé à donner des interrogations aux gens. Hey! Je ne suis pas né pour passer juste comme la fumée et disparaître. Je suis né pour marquer mon temps. Je suis né pour marquer mon existence. Je suis né pour marquer mon siècle. Je sens au-dedans de moi que je suis appelé à des choses que je n'ai pas encore touchées, mais que je ressens au-dedans de moi. C'est pour cela que j'ai décidé de me plier aux jeunes et à la prière. Car c'est l'entreprise de ceux qui sentent que leur existence ne doit pas être une existence simple. C'est l'entreprise de ceux qui sentent en eux que leur existence ne doit pas être une existence passagère. C'est l'entreprise de ceux qui savent en eux que leur existence doit être une existence d'impact. Si la Bible devait être réécrite, on doit aussi parler de toi pour les œuvres que tu accomplis. Jésus a dit au sujet de cette femme qui a pris son parfum le plus cher et qui est venue pleurer sur ses pieds et qui a pris ses cheveux, qui a essuyé et qui a mis le parfum sur sa tête. Il dit partout on prêchera l'évangile, on parlera de toi. Car cette œuvre que tu viens d'accomplir, personne avant toi ne l'a fait. J'aimerais parler à des personnes qui se démarquent par leur marque différente de la marque des autres dans ce monde. Dans l'église, par tes œuvres, tu seras démarqué. Dans l'église, par tes œuvres, tu seras remarqué. Dans l'église, par tes œuvres, tu seras démarqué. Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'on dise que tu es différent des autres? Tu n'es jamais allé au-delà de ce que les autres font. Comment pourras-tu être au-dessus d'eux? Abraham, tu auras le nom le plus grand sur la terre. Tu seras père de multitudes. Mais pas parce que je t'aime, mais parce que tu as été le seul à risquer de donner ton unique sur le mont Morija. Vous avez peur de risquer de faire ce que les autres ne font pas. Vous avez peur de dépasser la limite que les autres se sont fixées. Va au-delà. La Bible dit Jésus a fait quelques pas de plus et s'est mis à prier. Il a dépassé là où les disciples se sont assis et ont commencé à dormir. Il a fait quelques pas de plus. Il allait au-delà de là où les disciples sont arrêtés. Un leader qui veut se classer différemment des autres, il fait au-delà de ce que les autres font. Ouf. Quand les autres jeûnent 40 jours et sortent de leurs 40 jours, commencent à se vanter. J'ai jeûné 40 jours. L'homme a pris. Il a pris 1 mois, 2 mois. Il a pris 3 mois. Il a pris 4 mois. Il a pris 5 mois. Il va aller même au-delà. Il a pris 8 mois. Bientôt, il va aller dans 1 an. Parce que je veux aller au-delà de là où les gens se sont arrêtés. On ne peut pas avoir la même forme et avoir des prix différents. Est-ce que je peux avancer? Tout commence par une soif. Écris. Tout commence par une soif, motivé par un mécontentement causé par une injustice dans le monde. Tout commence par une soif, motivé par un mécontentement causé par une injustice dans le monde. Tout commence par une soif. Le changement commence par une soif. Cette soif est motivée par un mécontentement. C'est-à-dire que tu as vu quelque chose qui ne te plaît pas. Tu n'es pas content. Et donc, parce que tu n'es pas content de la façon dont la famille est,
La façon dont tes frères ne se donnent pas à Dieu. La façon dont il y a le péché qui te fatigue, qui te tient à carreau. Tu n'es pas content. La soif de changement naît. Tant qu'il n'y a pas un mécontentement, il n'y a pas de soif. C'est le mécontentement qui crée la soif. Et la soif, le mécontentement est causé par une injustice dans le monde. Tu constates l'injustice, ça crée en toi le mécontentement. Et ça crée en toi la soif de réparer. Il faut avoir de l'intelligence pour comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Tout commence par une soif motivée par un mécontentement causé par une injustice dans le monde. Quand les gens rentrent en politique pour se faire de l'argent, ils ne participent pas au bonheur du peuple. Vous comprenez ça? Quand les gens rentrent en politique pour se faire de l'argent, ils ne contribuent pas au bonheur du peuple. Mais quand quelqu'un a vu le peuple souffrir, il a vu l'injustice qu'on fait dans le pays. Et ça a été... la personne n'a pas été contente de ça. La personne a vu l'injustice. Ça crée en la personne un mécontentement. La soif de vouloir réparer. Viens me mettre aussi dedans. Pour que le jour il devienne maire, député, je puisse au moins parler pour mon peuple. Parce que c'est des positions où on peut défendre. N'entrez pas en politique pour vous faire de l'argent. Vous allez apporter encore un problème au monde. Rentrez en politique pour réparer l'injustice. Tu as compris? Je ne te soutiendrai pas si c'est juste de l'argent. Tu vas aller piller pour venir faire des fortes offrandes à ton pasteur. Je n'accepterai jamais ça. Quand mes enfants viennent à l'église, les quelques-uns qui sont venus m'ont fait offrande 200 000. Connaissant leur peau, je leur ai demandé, attends, dis-moi, tu as pris l'argent là où? Parce que moi, je ne suis pas le pasteur qui encourage les gens à faire conneries pour venir donner offrande. Moi, je ne prie pas pour les gens qui sont fait du mal pour venir faire offrande. Je ne prie pas pour eux. Parce que je veux que ton âme soit sauvée. Il y a prendre ton argent alors que tu allais tuer quelqu'un pour prendre cet argent, tu allais voler pour prendre son argent. Non. Je te dis, il faut changer. Je vais te retourner cet argent, va avec. Il ne faut pas venir me rendre complice de ta mauvaise vie. Mes enfants, suivez, je finis mon message maintenant. Regardez ce qui s'est passé pour l'impact du ministère de Jésus. Quand le temps était arrivé, après sa préparation de 30 ans, quand les 30 ans sont arrivés, c'était l'âge auquel l'homme devait entrer en ministère. Quand il est passé par les eaux du baptême, le Jourdain, il a été rempli de l'Esprit. L'Esprit est descendu sur lui, n'est-ce pas, Prudent et Sébastien? Regardez maintenant les manières du Saint-Esprit. Oh, j'aime l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit descend sur Jésus, l'Esprit le conduit maintenant dans le désert. Dans le désert, il fait chaud. Alors que la Bible dit, président Ancré, écoute-moi bien. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, l'esprit va où? Dans les lieux arides. Quelle est la particularité des lieux arides? C'est la chaleur. C'est les endroits où il fait chaud. Et la Bible dit quoi? L'esprit ne peut pas y rester parce qu'il n'y trouve pas de repos. Il revient dans sa maison d'où il a été chassé. Et quand il voit que la maison est propre, vide et ornée, il retourne prendre encore cet autre démon et il retourne habiter. Vous savez pourquoi il retourne habiter? Parce que le corps d'où il a été chassé n'a pas la même température que le désert. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi l'esprit ne se plaît pas à rester dans les lieux arides? À cause de la chaleur. Il fait tellement chaud, il ne peut pas rester. Si les esprits vont dans les lieux arides, il ne peut pas rester. Et qu'ils viennent dans ton corps, et que ton corps aussi il fait aussi chaud, pourront-ils rentrer? Qu'est-ce qui rend le corps chaud? C'est le jeûne et la prière. Lorsque tu pries beaucoup, le feu s'intensifie dans ton corps. Ton corps devient un lieu aride. Et les esprits ne peuvent pas se plaire à rester dans ton corps. Il y a des gens qu'on n'a pas délivrés, mais qui ont vu leurs démons sortir à cause de prier avec feu. Avec feu. Un jour, je faisais une délivrance. Je m'approchais juste. On était de l'autre côté. Aux deux plateaux. Vous savez qu'on priait en bas et puis il y avait le premier niveau. Pendant que je marchais et je venais, l'une de mes filles s'appelle Mireille. L'esprit qui était en elle entendait mes pas. Je marchais l'escalier et l'esprit a commencé à crier. Il arrive. Je vois le feu qui vient, il arrive. Et l'esprit a commencé à... Camarade. Parce que dans mon corps, il y a du feu.
Parce que Franck Romaric, c'est la bon chanta. Et les révélentes si kabarianta la riava santo. Franck Romaric, c'est un homme de jeûne. Un homme de jeûne et non un homme de prière. Les esprits ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas venir dans mon corps. Pourquoi? Ils y trouvent le feu. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, l'Esprit de Dieu dit attention, tu auras affaire à des esprits qui ne supportent pas l'achat. Donc il faut que je t'emmène dans le désert et je te donne comme pratique quoi? Le jeûne et la prière. Va. Le Saint-Esprit a conduit Jésus. Premier jour de jeûne, papa était comme ça. Le Fils de Dieu en jeûne. Le feu avait commencé à venir. Et dans le désert, la chaleur, le jeûne, la prière, le jeûne. Satan est allé là-bas le trouver. Il a essayé, il n'a pas pu. Parce que Jésus avait pris le contrôle du lieu que le diable ne maîtrise pas. Jeûne, 40 jours, 40 nuits. Le feu a explosé dans son corps. Après les 40 jours, le président a créé. La Bible dit quelque chose. Jésus a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il avait reçu le Saint-Esprit auparavant. Mais cette fois-ci, il a été, revêtu. Après le vêtement, il faut le revêtement. Le Saint-Esprit a imbibé Jésus de sa grâce, de sa puissance. L'Esprit étant sur lui, a commencé à opérer. Dans d'autres évangiles, on dit les anges sont descendus pour se mettre à son service. C'est venu d'en haut. Qui a une mission doit être conduit sur le chemin du jeûne et la prière pour faire la rencontre avec l'onction. Pour ton entreprise, pour l'éducation de tes enfants, pour la gestion de tes finances, il faut avoir l'application du jeûne et de la prière. L'héritage que vous devez donner à vos enfants, à côté de l'héritage d'argent, de maison, donnez-leur l'héritage de la dépendance au Saint-Esprit. Parce que vous ne serez pas éternel, vous mourrez. Un enfant qui sait compter sur le Saint-Esprit par la prière et par le jeûne, quand papa partira, saura se débrouiller avec Dieu. Un enfant qui sait dépendre du Saint-Esprit par le jeûne et par la prière, quand maman mourra, saura se débrouiller avec Dieu. Les gens m'ont demandé une fois, pourquoi quand tu dormais dehors, tu n'as pas succombé à la drogue et aux choses qui ont détruit les autres? Je leur ai dit parce que c'était un homme de jeûne et de prière qui était dans le dehors. J'avais déjà ma place dans la reine spirituelle. Je comptais déjà sur Dieu. Je comptais sur le jeûne. Je comptais sur la prière. Je ne pouvais plus laisser papa me mener à la tombe. J'étais déjà un homme de prière. J'étais déjà un homme de jeûne. J'étais déjà un homme de Rabba Santa. Liam de l'Eriva Santo. J'étais déjà un homme qui savait sentir la présence de Dieu. Si les gens ne connaissent, vos enfants ne connaissent que votre présence, quand vous ne serez plus là, ils vont perdre la tête. Amenez vos enfants à dépendre du Saint-Esprit. Montrez celui qui est éternel à vos enfants. Montrez celui qui est permanent à vos enfants. Montrez celui qui est toujours là à vos enfants. Montrez à vos enfants de dépendre du Saint-Esprit. Ne leur montrez pas tellement que vous êtes bon. Ne leur montrez pas. Montrez-leur que ce que vous êtes dépend du Saint-Esprit. Montrez-leur le chemin de l'Esprit. Pour qu'ils dépendent très tôt du Saint-Esprit. Ne soyez pas jaloux du Saint-Esprit. Non, ne soyez pas jaloux du Saint-Esprit. Mon enfant prie trop, je n'arrive pas à le voir. Ne soyez pas jaloux du Saint-Esprit. C'est l'héritage qui amène les enfants à dépasser les maladies, les crises du départ de papa et de maman. Mon père m'avait rejeté. Mais je ne pouvais pas me sentir rejeté. Parce qu'il y avait déjà une présence que j'avais constatée autour de ma personne. C'était la présence du Saint-Esprit. Il venait par sa chaleur me faire voir qu'il était présent. Il me parlait à l'oreille. Il me montrait des visions. Quand je dormais, je voyais des signes. Quand je me réveillais, je voyais l'onction. Ma mère s'inquiétait.
Elle n'avait pas mon contact. Je n'avais pas de numéro. Je n'avais pas d'argent. Je dormais dehors. Ma mère ne savait pas où j'étais. Et on m'expliquait qu'elle se réveillait le matin. Et elle se posait des questions. Où est Frankie? Mais maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que Frankie entend la voix de Dieu. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que Frankie entend la voix de Dieu. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que ton fils Romaric Franck entend la voix de Dieu. Et voici là où la voix de Dieu m'a emmené. La voix de Dieu m'a fait construire cette église avec vous. La voix de Dieu m'a fait être ici avec vous. La voix de Dieu nous a enlevés dans Potopoto pour nous emmener ici. Un homme qui dépend du Saint-Esprit connaît son chemin dans la vie. Un homme qui dépend du Saint-Esprit connaît son chemin dans le monde. Un homme qui dépend du Saint-Esprit par le jeûne et la prière connaît la voie tracée dans le désert sans voie. Je ne peux donc pas me perdre. Il y a une voie qui me guide. Ce n'est pas la route qui me guide, mais c'est la voie de Dieu, VOIX, qui me guide. La voie de Dieu, VOIX, peut te faire rater la voie que les hommes ont tracée et te faire tracer ta propre voie. On pensera que tu te perds, mais tu ne te perds pas. Tu traces une voie pour que des générations après toi puissent passer dans le monde. Mes enfants, Jésus est un homme de jeûne. Quand il jeûnait, il avait mal à l'estomac. Mais le Père était en train de disposer les anges qui devaient descendre. Pendant que tu jeûnes, tu ne sais pas ce qui se passe en haut. À cause de ton jeûne, il y a des réunions qui se font en haut. À cause de ton jeûne, il y a des réunions qui se font dans le ciel. À cause de ton jeûne et ta prière, il y a des réunions qui se font au ciel. Je sais que mon Père est en train de planifier. Uriel, ange de l'Éternel, tu vois Romaric, prépare-toi. Michel, prépare-toi. Regarde. Jérouza, prépare-toi. Tu vois Romaric, il est en train de jeûner. Il est en train de prier. Il est en train d'aller vers la fin de son jeûne. Regarde. Rentrez dans cette salle sainte des dimensions étranges. Prenez le cœur de Dieu, transportez, mettez-vous à la porte du ciel. Et quand son jeûne sera achevé, descendez en hâte et donnez-lui ce cœur. Qu'il soit un homme de feu, un homme brûlant de la puissance qui émane du trône de Dieu. Un homme qui parle et le mal s'arrête. Un homme qui annonce et les choses arrivent. Un homme qui ouvre les yeux et qui les ferme et qui voit ce qui se passe autour de lui. Le jeûne et la prière. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Au 40e jour, quelque chose s'est passé. Pendant ces 40 jours, il a été tenté, pour qu'il arrête son jeûne. Mais il a continué jusqu'au 40e jour. Le ciel s'est cassé. Des anges sont descendus. Quelqu'un dit là, Dieu qui sait qu'il faut le revêtement pour Jésus, pour qu'il réussisse son ministère, pourquoi ne lui envoie-t-il pas les anges? Et il a fallu qu'il jeûne. On ne prend rien du ciel sans payer un prix. Rien n'est gratuit au ciel. Vous qui venez à l'église, qui attendez que tout soit gratuit, fais offrande. Je n'ai pas un temps, tu manges. Tu manges avec quoi? Ce n'est pas l'argent, mais tu n'arrives pas à faire des offrandes en te sévrant un peu et en donnant à Dieu. Ok. Comme tu ne connais pas la valeur du prix à payer, tu ne connaîtras pas la valeur du prix à gagner. Je ne parle pas de plaisanterie. Je parle d'être engagé dans une voie qui te rend différent des autres. Je parle de prier jusqu'à dépendre que de la prière. J'ai dit quoi? Je parle de prier jusqu'à dépendre de la prière. Oui. C'est-à-dire que tu pries jusqu'à ce que tu sentes que tu dépends de la prière. Tu ne peux plus rien faire sans la prière. Je parle de jeûner jusqu'à vaincre le jeûne. C'est-à-dire que même le jeûne même reconnaîtra que tu l'as vaincu. Je parle de ce jeûne. Je parle de jeûner jusqu'à ce que le jeûne dise: le jeûne n'a plus de secret pour cet homme. Le jeûne même va reconnaître que tu n'as plus de secret. Il n'y a plus de secret pour cet homme. Je parle de négocier par l'insistance du jeûne et de la prière jusqu'à ce que le ciel cède à tes requêtes. Je parle de l'impact que tu dois avoir par la prière et par le jeûne. Aucun impact n'est possible sur terre tant que rien n'est tombé du ciel sur vous.
aucun impact n'est possible sur terre tant que rien n'est tombé du ciel sur vous. Amen. J'ai dit quoi? Aucun impact n'est possible sur terre tant que rien n'est tombé du ciel sur vous. Je continue. Jean chapitre 3 verset 27. La Bible dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Camarade, tu t'attends. Ce à quoi tu attends ça de qui? Tu attends ça d'où? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Mes amis, la Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Cela veut dire, attendez-vous des choses du ciel. Tu t'attends à quelque chose? Attends-toi à ça du ciel. Les solutions aux problèmes terrestres sont détenues par le ciel. Notez cette phrase. Les solutions aux problèmes terrestres sont détenues par le ciel. Les solutions aux problèmes terrestres sont détenues par le ciel. Qui n'est pas prêt à s'élever vers le ciel ne pourra pas être compté parmi les solutions de la terre. Amen. Vous devez être addict au jeûne et à la prière. De la manière dont les gens sont addicts au porno, addicts à la cigarette, addicts à la drogue, soyez vous, les enfants de Dieu, addicts au jeûne et à la prière. Le jeûne et la prière doit être votre addiction. On ne doit pas t'accuser parce que tu es drogué. On doit t'accuser parce que tu pries trop, tu jeûnes trop. Ta drogue doit être la prière et le jeûne. Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques 1 17. Qui est avec moi? Si tu as compris ce message, tu vas avancer. La Bible dit quoi? Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce passage-là vous montre tout ce qui est glorieux, extraordinaire, tout ce qui est excellent vient d'en haut. Tout ce qui est don parfait, tout descend d'en haut, du Père des Lumières. Camarades, je m'attends à tout de Dieu. Je m'attends à tout du ciel. Les choses excellentes viennent d'en haut. Les choses parfaites, les grâces parfaites viennent d'en haut. Les grâces excellentes viennent d'en haut. C'est pourquoi je prie et je jeûne. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est où? Aux cieux. Attendez-vous au ciel. C'est dit, tu ne peux pas être chrétien et être spirituel et méconnaître le ciel. La valeur du ciel, c'est pour ceux qui sont chrétiens. Ceux qui donnent de la valeur au ciel, c'est ceux qui sont chrétiens vraiment. Un homme qui a Dieu connaîtra la valeur du ciel. Un homme qui a Dieu connaîtra la valeur du jeûne. Pourquoi? Parce que par le jeûne, on active le ciel. Par la prière, on active le ciel. Par les offrandes, on active le ciel. Quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jeûner et prier sont les clés pour convaincre Dieu de nous octroyer un détachement angélique pour influencer la terre. Jeûner et prier sont des clés pour convaincre Dieu de nous octroyer un détachement angélique pour influencer la terre. Amen. Quand tu jeûnes et tu pries, ce sont des clés qui te permettent de faire tes requêtes. Ça donne à Dieu de t'octroyer un détachement d'anges. Quand Jésus a jeûné, le 40e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Des anges sont descendus pour le servir. C'est-à-dire que le Père a détaché un contingent d'anges pour lui, à cause du jeûne qu'il a fait. On peut avancer? Jacques chapitre 5 verset 17. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ce qui a fait que Élie était un homme différent, c'est que c'était un homme qui priait avec instance. Vous voyez? La prière avec instance a fait de Élie un homme différent. Quand on vous raconte ce que Élie a fait en Dieu, vous dites waouh, Élie c'était pas un homme, hein? Élie c'était un Dieu. Mais la Bible dit, c'était un homme de la même nature que vous. Ce qui a fait que d'Élie, cet homme fort là, dont la Bible parle, dont l'histoire nous terrifie et nous amène à cogiter là, c'était un homme qui savait prier avec instance. C'est pas comme toi, tu pries 5 minutes, tu ne sais plus quoi dire. C'est un homme qui a prié avec instance. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas. La pluie s'est arrêtée. Il a prié encore avec instance pour que la pluie revienne. La pluie est revenue. Est-ce que tu peux prier jusqu'à t'oublier? Est-ce qu'on peut avancer?
Ces hommes étaient noyés dans la mer de la prière et du jeûne. Type sacrificiel qui ôta le naturel en eux et fit d'eux des hommes surnaturels. Alléluia. Je vais finir mon message en disant ceci et en racontant l'histoire de certains généraux de Dieu. Remarque ceci. Lorsque Dieu te réclame dans sa présence, tu vas éprouver un dégoût d'être dans la présence des hommes. Lorsque Dieu il te réclame dans sa présence, tu sentiras à l'intérieur de toi un dégoût d'être dans la présence des hommes. Tu seras fatigué d'être dans la présence des hommes. Tu vas te rendre compte que tu parles aux hommes, tu expliques aux hommes des choses, mais leur réponse, leur présence, ça ne te rassasie pas, ça ne te comble pas. Tu vas comprendre que ça ne vaut plus la peine d'expliquer tes problèmes aux hommes. Dieu te veut dans sa présence. Arrête de parler aux hommes parce que finalement, tu finis de parler, tu sors insatisfait. Ils n'ont rien à te donner qui pourra te donner d'avoir le calme dans ton cœur. Quand tu remarques ça, Dieu te réclame dans sa présence. La présence de Dieu au moins t'apaise. Quand tu rentres, quand tu adores, quand tu laisses l'adoration passer, tu es dans cette présence-là, tu te sens revigoré, tu te sens envahi de la présence. Souvent les larmes sortent de ta tête, tu commences à pleurer dans cette présence magnifique du Saint-Esprit. Quand tu sors, ça a remplacé des heures d'échange avec un frère et une soeur. Quelques instants seulement, c'est pourquoi il dit 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aime la présence de Dieu. Dans l'histoire des généraux de Dieu, j'ai lu, j'ai étudié un peu leur histoire, j'ai vu un peu ce que les généraux de Dieu des années 1700, 1800, 1900 ont fait comme pratique et qui leur a donné d'être des hommes d'impact. Il y a des livres qui se vendent dans les librairies où c'est mentionné les généraux de Dieu. Ce n'est pas la Bible, mais c'est l'histoire des hommes que Dieu a utilisés. Ils ont consigné ça dans des livres et ça passe même sur Internet, sur YouTube. J'ai été fasciné à cause de ma soif de devenir un général de Dieu sur la terre. Mes enfants, ne regardez pas cette église-là pour minimiser ce qu'il y a en nous. L'apôtre Paul dit, ce qui doit être manifesté n'est pas encore manifesté. Il y a des choses qui sont en nous qui sont cachées. Vous allez voir ce que nous allons être. Qui pouvait croire que Papa Mohamed Sanogo pouvait avoir un grand impact dans notre pays? Qui pouvait croire que le prophète Kakou Sévérin à l'époque, évangéliste, pouvait avoir une puissance comme ça? Kakou Sévérin a jeûné jusqu'à... Il ne pouvait plus marcher. Il était obligé de faire ça pour marcher. Tellement le jeûne était fort. Et il dit la puissance de Dieu est tombée sur lui. On ne l'a plus attrapé. Mes enfants, on ne devient pas un homme d'impact pour rien. Dans l'histoire des généraux de Dieu, on parle d'un homme qui s'appelle David Brainerd. Il a été le premier missionnaire à aller en Inde. Il ne comprenait pas leur langue. Et donc c'était difficile pour lui de prêcher aux Indiens. Qu'est-ce que cet homme faisait? Il a commencé à prier dans des forêts. Il est mort à l'âge de 29 ans. Il est mort à l'âge de 29 ans. Il a commencé à prier dans les forêts. Il priait dans les forêts de l'Inde. Le premier jour, il a tenu son programme. C'était un alcoolique qui a interprété son message. Il n'y avait personne qui pouvait accepter d'interpréter son message dans la langue des Indiens. Et donc, c'est un alcoolique qui s'est proposé. Il n'avait pas le choix. Il était obligé de prendre l'alcoolique. Mais comme il savait que c'était un homme qui buvait beaucoup et qui se saoulait, il a dû prier beaucoup. On dit qu'il a prié beaucoup jusqu'à ce qu'il a eu tuberculose. Il a tellement prié qu'il a eu tuberculose. Il y a une autre maladie qu'il a eu, on appelle la pneumonie. Il a eu ces deux maladies-là, tellement qu'il priait beaucoup. Et les Indiens le connaissaient comme un homme de prière acharné. Le jour où il est allé rendre ministère avec cet alcoolique, chose étrange, l'alcoolique a pu se tenir sur les pieds et interpréter le message. La puissance de Dieu qui est descendue sur les Indiens était tellement forte que plusieurs Indiens se sont donnés à Dieu. Après le programme, il s'est retrouvé dans la forêt, dans une case qu'il avait construite. Et il s'est mis à genoux et il continuait à prier. Et il y avait des bandits, à cause de l'impact de son programme sur la ville, sur le pays. Il y a des bandits qui voulaient aller le tuer. Et ils sont allés, ils ont demandé après David Brainerd. Et on a dit, c'est un homme qui prie beaucoup, il est dans la forêt, allez-y le chercher. Quand ils sont partis, dès qu'ils sont arrivés là où David Brainerd priait, ils l'ont vu en train de prier en langue.
On dit qu'il priait dans une langue qu'eux ils ne connaissaient pas. Il priait en langue, il priait pour la conversion des Indiens. Et quand les gens sont allés pour aller le tuer, ils ont vu un gros serpent, parce que là-bas il y a des serpents géants. Ils ont vu un gros serpent qui est quitté je ne sais où et qui est venu s'arrêter devant le monsieur David Brainerd comme ça pendant qu'il priait. Et le serpent a ouvert sa gueule comme ça. Donc quand ils ont vu le serpent ouvrir sa gueule, ils ont dit: oh, cet homme-là, certainement il n'est pas de Dieu. Il nous parle d'un certain Dieu, mais certainement il n'est pas de Dieu, que le serpent veut l'avaler. Le serpent a ouvert sa gueule comme ça, mis sur sa tête, veut l'avaler. Et l'homme de Dieu, David Brainerd, voulait lever la tête. Et puis la voix du Saint-Esprit lui a dit: n'ouvre pas les yeux, ne lève pas la tête, continue de prier. Le serpent est resté comme ça et le serpent a fui. Quand ils ont vu ça, ils sont tombés sur leurs genoux. Ils se sont donnés à Dieu. Et cet homme a été un homme très puissant dans son époque. On peut continuer? Il y avait quelque chose. On dit de lui qu'il y avait la neige. Il est allé se mettre dans la neige. Il a prié jusqu'à transpirer. La chaleur a commencé à fondre la neige. Tellement il dégageait du feu par la prière. On peut avancer? Il y avait aussi un autre homme qui s'appelait Praise Eyes. Il priait tellement que son cœur a quitté le côté gauche et est venu au côté droit. Tellement il priait. Nos pères n'ont pas été des gens simples. C'est des gens qui ont payé de grands prix dans la prière. Et il est allé à l'hôpital pour expliquer son cas. Ils l'ont examiné et lui ont dit: effectivement, ton cœur a quitté ton côté gauche pour venir du côté droit. Mais pour que le mal se répare, il faut que tu arrêtes de prier, tu arrêtes de parler pendant 4 ans. Pour que son cœur revienne à sa place. Il a dit au docteur merci et est rentré. Il a prié jusqu'à ce que le cœur quitte le côté droit et revienne au côté gauche. Il y a un autre homme de Dieu qui s'appelle Evan Roberts aux USA. À cause de l'impact de la puissance de Dieu par la prière qu'il manifestait, dans toute la ville où il prêchait, les bars se fermaient. Tous ceux qui voulaient ouvrir des bars fermaient les bars. Il a mis les sous-là au chômage. Les gens lui en voulaient beaucoup à cause de ça. Les dimanches, les églises étaient remplies. Parce que l'homme, il a prié 14 ans pour le réveil. 7 heures de temps, tous les jours. Chaque jour, il prie 7 heures pendant 14 ans pour que le réveil arrive aux États-Unis. Après lui, il y a une femme qui s'appelle Maria Woodruff Ether, une servante de Dieu. Elle était dans une famille où son papa était alcoolique. Il buvait beaucoup, il battait sa mère, il battait vraiment Maria. Et la famille était beaucoup dans la pauvreté. Et quelque chose s'est passé. Tellement que son papa la battait. À 8 ans, elle a décidé de donner sa vie au Seigneur Jésus. Mais à son époque, on interdisait aux enfants de donner leur vie à Jésus. On devait donner sa vie à Jésus à un certain âge. Vous savez, aujourd'hui, on a beaucoup de facilité. Donner sa vie à Jésus à leur temps. Tu ne peux pas être enfant et puis donner ta vie à Jésus. Aujourd'hui, on vous poursuit. Les gens se sont battus pour que l'évangile soit ouvert à tous. Et cette femme-là est allée dans la présence de Dieu à l'âge de 8 ans. Elle allait donner sa vie à Jésus. Les gens ont refusé. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle est rentrée à la maison, elle a commencé à prier. Elle a prié. Et plus tard, elle va se marier à Woodruff. Et ses rêves de Dieu, de servir Dieu, vont tomber à l'eau. Parce qu'elle a marié un homme qui n'aimait pas Dieu. Elle a marié son mari n'aimant pas Dieu, a tué l'amour de Dieu qu'elle avait dans son cœur. Et Maria a perdu Dieu. Ils ont eu 6 enfants. Et sur les 6, il y a 5 de ces enfants qui sont morts. Elle a traversé l'enfer dans ce mariage. Et elle s'est levée en prière en disant: Seigneur, utilise-moi où je meurs. C'est sa prière qui est là. Elle a dit: Seigneur, utilise-moi où je meurs. Et un jour, après cette prière-là, l'histoire explique que Jésus lui est apparu. Et le Seigneur lui a dit seulement une seule phrase. Il a dit: il est temps pour nous de travailler ensemble. Oublie le passé et commençons de nouvelles choses.
Jésus n'a même pas expliqué pourquoi son mari l'a battue. Il a dit simplement, je suis venu pour qu'on travaille ensemble. Oublie le passé et commençons de nouvelles choses. Et ses parents sont morts, elle s'est plainte auprès de Dieu. Pourquoi ses parents sont morts? Pourquoi ses parents sont morts d'alcool, de maladie? Et Dieu lui a dit, laisse le passé, travaillons le présent. Elle a gagné toute sa ville à Jésus par des guérisons extraordinaires. Tellement qu'elle priait, toutes les maladies qu'on avait diagnostiquées, elle-même dans son corps, ont disparu. Pendant qu'elle mourait pour retourner au ciel, Dieu a suscité dans une autre contrée une femme qu'on appelle Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman était en train de grandir. Elle a prié jusqu'à être déformée physiquement. Elle était courbée. Tellement qu'elle priait. Kathryn Kuhlman. On lui demanda son secret. Elle dit, le secret de la puissance que je dégage, c'est le jeûne et la prière. On lui a demandé une fois si elle avait une famille. Elle a dit, ceux qui servent Dieu sont ma famille. Elle a divorcé de son mari car elle vivait l'enfer dans ce mariage. Elle a dit ceci, lorsque je me suis mariée, j'ai senti que mon époux Jésus m'a quitté. Et elle est allée après. Dans son mariage, tellement elle était fatiguée par cet homme qu'elle a marié, elle a décidé de mettre fin à sa vie. Elle est allée dans un zoo où il y avait des lions, dans une cage de lions. Elle s'est assise au milieu des lions, elle seule. Elle attendait qu'ils viennent la manger. Les lions sont venus. Ils ont reniflé la femme. Ils ont senti la femme. Ils l'ont regardée. Ils ont baissé la tête et ils sont retournés. C'était aux environs de 1949. Elle a connu un réveil personnel après son divorce. Elle dégageait tellement la gloire de Dieu qu'un jour, à un programme de prière, il y avait tellement du monde que la femme ne pouvait pas trouver de place pour passer et aller faire le programme. Elle était obligée de passer par la cuisine où préparaient les cuisiniers. Les Steve là, qui préparent là, ils connaissent un peu comment leur cuisine est organisée. La femme est passée par la cuisine. Dès qu'elle a mis pied dans la cuisine, tous les cuisiniers sont tombés sous l'onction. Ils ont dormi jusqu'à la fin du programme. Tellement elle dégageait une puissance extraordinaire. Dans son histoire, on explique qu'elle avait tellement jeûné qu'elle a brûlé ses graisses par la prière. Vous prenez des médicaments pour essayer de casser votre ventre. La femme, elle, c'est le jeûne qui a cassé son ventre, qui a cassé tout en elle. Et il y a une chose qui s'est passée qui m'a marqué dans son histoire. J'ai pris quelques fragments. On dit un jour, elle devait aller prier à un programme. Et elle a dit au Seigneur pendant 7 heures de temps de prière, je ne vais pas si tu ne m'accompagnes pas. Jésus lui est apparu et lui a dit, allons-y. Elle a seulement appelé au téléphone. Là où elle devait aller faire le programme pour dire, parce que les gens s'attendaient à elle, mais ils n'étaient pas certains qu'elle allait venir. Elle a appelé, elle a dit simplement, je confie ma présence, je viens avec le Saint-Esprit. Dès qu'elle a dit ça et que les gens ont annoncé dans le programme, rempli de monde, que Kathryn Kuhlman arrive, 24 paralytiques se sont levés de leurs chaises, ont commencé à marcher. Amen. Il y a tellement d'histoires de nos pères comme ça. On parle d'un autre qui, lui, après le réveil d'Azusa Street, c'est une ville des États-Unis, quand le réveil est parti, le réveil avait duré 7 ans. Et cet homme de Dieu-là, il pleurait, il voulait revoir le réveil. Il priait beaucoup. Et il a vu comme une lumière, comme une torche. Donc il pensait que c'était les gardiens de sécurité là qui venaient vers lui. Pendant qu'il s'approchait, la lumière devenait de plus en plus grande. Or, c'était un ange. Et l'ange lui a dit, si tu consens à payer le prix dans le jeûne et la prière, un autre réveil viendra, ça ne s'arrêtera pas de sitôt. Et le Seigneur lui a dit, je te donne les mains de guérison. C'est un homme de Dieu qui est allé dans le pays en Argentine. Le président de l'époque en Argentine, je laisse les noms, il avait interdit qu'on prêche l'évangile dans son pays. Et Dieu lui a dit, va dans ce pays-là, va prêcher l'évangile. Il a donné le nom du président. Il est parti. Il dit, je suis venu voir le président tel pour faire un programme, pour faire de ce pays-là le pays de Dieu. On lui a dit non. Ici, on ne prêche pas Dieu.
Ils ont donné une loi qui interdit la prédication, le message. Et il a dit, le portier qui était là a dit, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Il dit, j'ai le pouvoir de vous guérir tous. Il dit, moi-même, il y a telle maladie, si tu me guéris, je suis proche du président, je te conduis là-bas. Il lève les mains, il a touché, il a été guéri. Il l'a envoyé chez le président. Le président dit, si tu me guéris, tu guéris ma femme, parce qu'on est malade ici. Je vais te conduire dans le plus grand stade pour que tu prêches. Et tous ont été guéris. Tellement Dieu l'utilisait. Il a pris ses mains. Il a attrapé un rocher. Il a imposé ses mains à un rocher. Tous ceux qui étaient lépreux, quand ils touchaient le rocher, leurs pieds sortaient, leurs bras sortaient. Nos pères étaient des hommes de prière et de jeûne. Celui qui a bâti l'église méthodiste, son nom c'est quoi? John Wesley. John Wesley, dans sa chambre, à côté de son lit, il y avait un tapis comme ça. Il se mettait à genoux chaque jour pour prier. Tellement il a prié sur ses genoux, sur le tapis. Il y a eu 2 trous qui se sont créés dans le tapis. Ses genoux ont percé son tapis. Quand il est mort, un jour, un homme de Dieu, jeune serviteur de Dieu, est allé en excursion. Ils sont allés pour visiter la maison de John Wesley. Quand il est rentré, il a vu les 2 trous, il a demandé, on dit ce sont les genoux de John Wesley. Ils ont fini de visiter la maison, ils sont descendus, ils doivent prendre la voiture pour partir, on cherche l'homme de Dieu, là on ne le voit pas. Ils sont allés le trouver dans la maison, il a mis ses genoux dans les genoux et il pleurait devant Dieu, Seigneur, fais comme tu l'as fait pour lui dans ma vie. Cet homme a terrorisé le monde par la puissance de Dieu. Mes enfants, les gens n'ont pas été des hommes d'impact juste parce que Dieu les a aimés, mais parce qu'ils ont payé le prix dans le jeûne et la prière. Et je veux vous dire, jeûner et prier, ce n'est pas pour les pasteurs. C'est pour tout croyant. Ta destinée ne se débloquera pas tant que tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas et tu ne fais pas des offrandes sacrificielles. Aujourd'hui, pour peu, on n'a rien. Pour peu, on n'a rien. Je suis venu vous dire, pour que vous puissiez voir Dieu agir et marquer la différence avec vous, vous devez être prêt à jeûner et à prier beaucoup. Sans ça, vous ne serez rien. Moi, je jeûne et je prie. Vous savez quoi, la vie, c'est pas seulement que hier et puis aujourd'hui. La vie, c'est aussi demain. On ne sait pas ce qu'on sera demain. Demain, quand nos vies auront changé et que nous serions devenus des hommes très forts et très puissants, si les gens parlent dehors pour dire que ceux-là, ils prennent l'argent des pasteurs, ils prennent l'argent du peuple, ils prennent l'argent des fidèles, dites-leur, notre pasteur là, il a failli mourir de jeûne et dans la prière. Mes enfants qui sont avec moi à la maison, je finis avec ça. Ils entendent chaque fois à partir de 24 heures, 1 heure, 2 heures, une musique qui joue dans ma chambre. Et je suis dans cette présence, je prie pendant 3, 4, 5 heures. C'est ma vie. Je suis allé à Bobo avec mes enfants le jeudi. Il y a un monsieur que je ne connaissais pas. Quand je me suis arrêté devant lui, je me retrouve devant une forêt, je vois le monsieur qui est arrêté devant la forêt, il travaille la forêt et on me parle de lui. Je vois une femme qui est venue là et qui a sa soeur qui est à la maison, qui est malade, qui est couchée. J'ai dit des choses là-bas. Ceux qui étaient là-bas ce jour ont pu voir que le monsieur là, il est en train de devenir quelque chose d'autre. Mes enfants, le jeûne et la prière. Que Dieu vous bénisse.